Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on reprend les championnats du monde par paire. On affronte, pour commencer cette deuxième session, une des paires favorites du tournoi qui pour l'instant est en tête. Sybrandt van Osten en or, que vous connaissez probablement, qui joue pour l'équipe néerlandaise et qui est francophone. Et ensuite, Jacob Freeman, très fort junior, qui joue pour l'équipe Open canadienne. Donc la seule paire avec deux nationalités de cette finale, il me semble. Ouverture d'un cœur chez Zibrand. Et première question, est-ce que vous passez ou est-ce que vous dites contre avec ma main? Bon, vert contre vert, il n'y a vraiment pas de débat. Certes, vous avez 3 cartes à pique et une main assez plate, mais vous avez 14 points d'honneur et vous êtes vert contre vert. Et vert contre vert, il faut absolument faire du bruit. Donc, vous contrez. Jacob dit un pique, votre partenaire Romaric passe. Un sans atout chez Zibrand, passe, passe. Deux trèfles chez Romaric. Deux carreaux chez Zibrand. Bon, là, vous n'avez rien à dire, évidemment, donc vous passez. Et ça s'arrête là. Et maintenant, quelle est votre entame? Ça n'a pas l'air facile tout ça. Bon alors, analysons un petit peu la séquence. Le déclarant, il a l'air d'être 5-4-2-2. Il a dit un sans atout pour essayer de tenter sa chance de jouer ce contrat. Et après, il a dit deux carreaux pour gagner la bataille des partiels parce qu'il est vert contre vert et que lui aussi, il l'a vu. Bon, procédons par élimination. Cœur, clairement, c'est éliminé. Carreau dans Valet 9 4ème, on peut y penser, mais c'est quand même pas une teneur qui donne très envie d'être entamée. Pique, ça a l'air d'être un drame dès que l'As est au mort et que le déclarant a un honneur, la dame ou le valet avec As-Dame au mort, et ça a l'air assez probable quand même. Et trèfle, qui est la couleur du partenaire, mais on a quand même As-Dame. Bon, alors ça m'avait l'air d'être quand même le meilleur choix par rapport au reste qui avait l'air vraiment tragique. Donc je me suis dit que j'allais entamer trèfle. Au début, j'avais l'As en main, et après, j'ai un peu réfléchi, et j'ai pensé que la dame, ça devrait quand même rien me coûter, et que ça pourrait poser peut-être des problèmes de maniement et de compréhension au déclarant, notamment s'il avait le roi au mort, et qu'il ne le mettait pas au premier tour. Donc je me dis, oh la dame de trèfle, ça a quand même l'air plus sympa que l'As, et puis en plus c'est un peu plus rigolo. Donc on me dit, allez hop, la dame de trèfle. Alors j'ai vu le mort, et il s'est passé un drame ici. Le 2, le 3 chez mon partenaire, et le roi du déclarant, qui rejoue le roi de cœur pour mon As, et le 5. Alors je vous laisse réfléchir à la suite du coup. Bon, c'était pas une grande réussite cette entame de la dame de trèfle. Le partenaire, il en a 5, il a fourni le compte, donc on sait que le déclarant était cingleton au roi et qu'il l'a fait malheureusement. Et après avoir fait ce cingleton au roi de trèfle, on se doute qu'il est 5-4-3-1, donc 5 cœurs, 4 carreaux et 3 piques. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'il joue pas à pique alors que les piques ont l'air quand même 3-2 en flanc. La mauvaise, c'est que vous êtes très mal engagé dans ce flanc où le déclarant a gagné une levée de trèfle et un tempo. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est peut-être pas désespéré, on se bat encore contre des potentiels contrats de pique. Là, le déclarant, il a quand même l'air d'avoir roi valet 19 de cœur, et il essaye de défausser des piques du mort. Alors ça se voit pas forcément, on se dit il y en a 5, c'est pas très dangereux, mais si vous jouez par exemple neutre à cœur et qui commence à jouer valet 10, 9 de cœur, et que vous êtes obligé de couper du 9 de carreau, là, il peut défausser un quatrième pique, un troisième pique pardon, en perdante sur perdante, et vous allez perdre d'élevé comme ça avec un flanc neutre. Si le partenaire a l'as de pique, c'est urgent de jouer pique. Bon, alors ça peut coûter une levée si le déclarant il a as-dame de pique et que le partenaire, par exemple, ses seuls points c'est roi-dame de carreau sec. Ce serait pas de chance, roi-dame de carreau sec et le valet de pique. Alors après, il peut y avoir un petit indice sur la carte fournie à cœur par le partenaire. Vous voyez que c'est pas la plus petite. Ici, c'est pas une position de compte parce que ça a pas d'intérêt de donner le compte alors qu'on sait que le déclarant en a 5. Donc il a quand même sûrement des choses à pique, sinon il aurait vraiment mis son plus petit trèfle sur la table, et pas son plus petit cœur sur la table et pas le 5 de cœur. Donc vous rejouez pique pour un petit, votre partenaire met le valet, ça pousse à l'as, et le déclarant joue valet de cœur pour défausser un pique du mort, 10 de cœur et 9 de cœur. Bon, qu'est-ce que vous faites à ce stade? De quelle carte vous coupez? Ou est-ce que vous coupez pas du tout d'ailleurs? Bon, alors à ce stade, vous devriez quasiment connaître les 4 jeux. Vous savez que le déclarant, il est 5-4-3-1, qu'il a déjà montré roi valet de cœur, l'as de pique, le roi de trèfle, ce qui lui fait 11 points. Et pour justifier son ouverture et les enchères du partenaire qui n'a pas dit de trèfle au premier tour, il doit lui rester un honneur à carreau. Donc la dame ou le roi. Bon, ce qu'on ne sait pas, c'est ça, la dame ou le roi, et la position du 10 de carreau, qui sont les deux inconnus. Le reste, vous savez. Si vous défaussez à ce stade un trèfle,
le déclarant va pouvoir défausser un pic du mort et vous aurez pas l'air très malin, il va ouvrir une coupe de la main courte sans contrepartie pour vous. Donc il faut absolument couper du 9 de carreau. Alors le déclarant peut surcouper, il peut aussi défausser un pic en perdante sur perdante comme il a fait à la table. Et maintenant, vous savez qu'en jouant roi de pique et 10 de pique, votre partenaire va être en position de surcoupe. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors jouer carreau, bah, ça sert pas à grand chose. Vous allez donner la position des carreaux à votre adversaire et vous pouvez vérifier que ça permet pas de battre le contrat. Donc roi de pique et pique, coupé du 7 de carreau, surcoupé de la dame du partenaire. Bon là, Romaric a fait une petite bêtise. Il a rejoué carreau, ce qui n'était pas très habile. Je vais vous montrer les 4 jeux, hop, ouest et nord. Bon, il aurait dû réussir à comprendre avec la distribution que j'avais entamée dans As-Dame de trèfle facile, mais évidemment, c'est un effort intellectuel exigeant de se dire que d'envisager que le partenaire est entamé dans As-Dame de trèfle troisième. Il a rejoué carreau. Alors, il y aurait eu une très belle manœuvre à faire de la part de Sibrand pour faire le reste d'élevé sur un retour trèfle. Il aurait dû couper ici, jouer carreau pour le 8 et maintenant faire ses atouts en double coupe comme ceci. Et donc j'aurais été obligé de sous-couper jusqu'à la fin. Et donc 9 levées, bon là il a rejoué carreau, donc on lui a donné les impasses, l'impasse carreau comme vous avez pu le voir, et puis après bah, il a juste eu à tabler parce qu'il avait plus d'atouts que moi. Mais donc ça fait 110 pour nos adversaires, alors très mauvaise donne pour nous parce qu'il n'y a qu'une paire qui a réussi à jouer 2 piques. Et évidemment, Sibrand a fait le nombre maximum de levées à 2 carreaux. Il ne pouvait pas faire plus que 9. Et donc, nous avons marqué 20% sur cette donne. Bon, pas une entame qui restera dans les annales de ma part, mais bon, c'était quand même vraiment pas de chance cette affaire. Bon, alors, cette donne 2, je vais aller très vite parce qu'elle a été payée à strictement toutes les tables. Ça s'est passé grosso modo comme ça. Alors, moi, j'ai fait un Poupel Steman à 200 atouts, mais d'autres tables ont dit 300 atouts, voilà. Et on a entamé le 5 de cœur, et voilà, un passe-trèfle, tous les carreaux qui viennent. Ça faisait 11 levées pour le déclarant, donc personne n'a trouvé l'entame pique sans grande surprise. Et donc ça fait une donne égalisée à toutes les tables sans intérêt. Dernière donne de la table, je serai en flanc, un pique passe 2 cœurs chez les adversaires, passe 3 trèfles, passe 300 atouts, passe, et à ma plus grande surprise en Est, le chariot est revenu à 4 piques assez rapidement. Bon bah j'étais content d'être ici, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, roi valet 9 8 5e. Mon partenaire entame le 6 de carreau, le déclarant met petit du mort pour mon 2 et sa dame, et il joue as de pique et pique. Deux fois un carreau du mort, et là je vous laisse réfléchir, est-ce que vous prenez du valet, et si oui, qu'est-ce que vous rejouez? Bon alors, qu'est-ce que vous savez du jeu du déclarant à ce stade? Vous savez que il a dit 4 piques dans seulement 6 cartes par As-Dame. On peut se douter qu'il a quand même une distribution assez violemment excentrique, donc sûrement 6 piques et 5 trèfles. Et vous connaissez la position des carreaux, puisque votre partenaire est marqué avec roi 10 troisième ou roi 10 quatrième si vous avez bien regardé les cartes d'entame. Et le déclarant a mis petit du mort, ce qu'il n'aurait jamais fait avec As-Valet pour le cingleton à la dame sèche, puisqu'il ne peut même pas remonter pour défausser son cœur perdant. Donc c'est sûr qu'il a la dame de carreau seconde, et on peut tabler sur le fait qu'il ait 6 piques, 5 trèfles et 2 carreaux. La seule inconnue étant quelle est sa tenue exacte à trèfle. Alors, on se doute qu'il a l'as pour justifier quand même son bicolore cher, probablement la dame, et il peut avoir As-Dame 10 ou As-Dame Valet, ça on n'est pas bien sûr encore. Bon, toujours est-il que vous allez faire un flanc plus éclairé que votre partenaire parce que vous connaissez toute la main, contrairement à votre partenaire qui ne sait pas ce qui se passe. Et le flanc qui va bien, c'est de jouer cœur pour raccourcir le déclarant. Donc il coupe, et comme il connaît pas les 4 jeux, il joue pique. Et là, il a une mauvaise surprise quand votre partenaire défausse un cœur. Il défausse un carreau du mort et vous faites votre 8 de pique. Et je vous laisse réfléchir à nouveau à ce stade. Bon, alors moi j'ai fait quelque chose qui paraissait très naturel à la table, c'était de jouer cœur pour raccourcir le mort, mais en fait c'était pas bien joué, et il y avait un flanc qui était plus efficace, qui consiste ici à rejouer carreau pour couper les communications entre le déclarant et le mort.
Et alors on va déjà regarder ce qui s'est passé sur mon flanqueur. Le déclarant a coupé, il a fait l'impasse carreau, il a tiré l'as de carreau, il a joué le 9 de carreau pour me mettre au chantage. Alors vous voyez que là, j'étais un petit peu coincé. Alors j'ai pris ma meilleure chance qui était de couper du 9 de pique en espérant que mon partenaire ait le valet de trèfle. Donc ça s'est passé comme ça, 9 de carreau. Et là le déclarant avait as dame valet, donc j'ai fait mon roi de trèfle, mon roi de pique, et je me suis arrêté là. En revanche, si à ce stade j'avais joué carreau, eh ben j'aurais beaucoup plus embêté le déclarant parce que je lui aurais pas donné sa coupe cœur gratuite qui en fait était importante. Alors elle n'avait pas l'air, j'ai l'impression de le raccourcir, mais en fait c'était pas le cas parce que carreau le valet, alors bon il peut tirer l'as de carreau et là vous voyez que il peut pas à la fois couper le cœur et tirer son carreau maître. Donc par exemple s'il joue son carreau maître, je peux couper du 9 de pique. Maintenant il surcoupe, il a rien de mieux à faire. Défausse du cœur de mon partenaire. Et maintenant, on va faire l'as de cœur en plus de mon roi de pique et mon roi de trèfle. Parce que dès que je prends la main au roi de pique, que ce soit via as de trèfle et dame de trèfle ou via pique maintenant, et bien maintenant je peux tirer l'as de cœur et ne pas donner bêtement de lever au déclarant. Et si il essaye de couper un cœur, tout simplement il n'aura pas son caromètre à ce stade. Et il va voir, ça va être encore pire pour lui, parce que non, ça va être la même chose en fait. Je vais lui purger son atout et il a tout simplement une levée de moins. Donc il a fait 4 piques moins 1 au lieu de 4 piques moins 2. Ça changeait pas grand chose à la donne, c'était peut-être 5 ou 10%, parce que ils étaient déjà dans un contrat qui gagnait pas, alors que 300 atouts avaient de meilleures chances avec le roi de trèfle 3ème placé et roi 10 de carreau 3ème placé, ça marchait mieux que 4 piques, qui aurait pu être un meilleur contrat dans d'autres circonstances avec les piques mieux réparties et les mineurs moins bien répartis. Donc 80% sur la donne et une table grosso modo à la moyenne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker et à aller voir les vidéos précédentes de la série si vous ne les avez pas toutes encore vues. Il y en a 8 en tout à ce jour. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!